Bonjour, nous allons voir aujourd'hui 5 astuces pour optimiser les évaluations de vos parcours e-learning. Premier conseil, concevez les questions en prenant toujours en compte les objectifs pédagogiques. En effet, il est essentiel d'avoir les objectifs pédagogiques en tête lorsque vous concevez votre programme e-learning. Ça vous permettra d'avoir un but précis, de savoir quelles informations doivent absolument être retenues par votre audience et en découleront naturellement des questions, des évaluations à vos programmes e-learning. Deuxième conseil, rédigez des questions claires. Si vous avez des questions trop compliquées, qui ont un jargon scientifique, ou encore qui n'ont pas de sens, comme ici, vous allez décourager vos apprenants et vous allez les perdre assez rapidement. C'est pour cela qu'on vous conseille d'avoir des questions courtes, qui ont un but précis et qui sont assez transparentes dans les attentes, sans pour autant être trop faciles. Troisième conseil, utilisez plusieurs formes de questions. Aujourd'hui, avec les outils que nous avons, vos LMS, vos plateformes vidéo, on a la possibilité d'utiliser plusieurs formes de questions. Donc ici, vous avez des exemples, glisser-déposer, relier les bonnes réponses, les QSM. Ça va permettre de garder le cerveau de vos apprenants en éveil et de ne pas trop les endormir. Quatrième conseil, ne pas piéger les apprenants. Ça peut être tentant parfois, mais poser des questions pièges peut être plus négatif que positif. Si vous posez des questions où les éléments de réponse ne sont pas contenus dans les modules e-learning, par exemple, vos apprenants vont être découragés, vont se sentir dévalorisés et peuvent rapidement quitter votre programme e-learning. Et c'est pas le but recherché. On vous conseille de rester toujours transparent dans les attentes et d'être objectif dans la rédaction de vos évaluations. Cinquième et dernier conseil, ne passez pas à l'étape de la rédaction des réponses aux questions. Ça peut être très frustrant si vous avez eu faux à une réponse mais que vous n'avez pas d'explication. C'est pour cela qu'avoir comme réponse bon ou faux n'est pas suffisant. Il faut une explication claire et simple. Vous pouvez également rajouter des liens vers des articles, des vidéos. Si l'apprenant le désire, il pourra comme cela approfondir certains aspects du programme e-learning. Maintenant, c'est à vous de jouer. Amusez-vous, créez des programmes e-learning et des évaluations efficaces. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, si vous désirez partager votre expérience, n'hésitez pas à utiliser la barre latérale. Merci et à bientôt.